Non, Hercule ne reviendra pas du royaume des morts. D'ailleurs, aucun de ceux qui ont eu l'audace de descendre aux enfers n'est remonté parmi les vivants. Non, il ne reviendra pas. Et Thèbes, sans Hercule, sera à notre merci. Soyez-en persuadés, mes amis. Thèbes tombera à notre premier assaut. Eunomos, n'est-ce pas ton avis? Puissant Eurytos, nous avons toujours été tes alliés et nous t'avons fidèlement soutenu dans toutes tes entreprises. Mais cette fois... Ah, il suffit, j'ai compris. Basileos, hésiterais-tu, toi? Si vraiment Hercule est mort... Si vraiment, si vraiment. Je ne vous ai pas réunis pour que vous me fassiez part de vos craintes et de vos doutes. Ce que je veux, c'est une réponse. Je veux savoir si toi, et toi, Timoclès de Mégare, vous êtes prêts à m'aider à conquérir Thèbes. Voici ma réponse. Demeurons tes fidèles alliés. Mais les remparts de Mégare ne sont pas inviolables comme ceux de ta citadelle qui fut bâtie par les Cyclopes. Les murs de ma ville ont été construits par de simples mortels. Et nous sommes exposés à la vengeance d'Hercule. Hercule. Vous savez qu'il est mort et son nom vous effraie encore? Hercule est entré à tout jamais dans le royaume des ombres. Mais vous, pour vivre, vous avez besoin que Thèbes soit anéantie. Ne tarde pas si tu veux trouver libre le chemin du retour. Tu as 1 heure avant la relève de la garde. Je te demande seulement de me laisser réfléchir. Demain, tu auras ma réponse. Et la mienne. Et la mienne. Et la mienne. Très bien, j'attendrai donc jusqu'à demain, mais pas au-delà. Pour l'instant, faisons honneur au festin que nous a préparé Sidias. Théa. Ilio. Ilio, je tremble de joie et je frémis d'épouvante. Ah. Le péril n'arrêtera jamais le fils d'Hercule. Pourquoi sommes-nous obligés de nous voir en secret? S'aimer n'est pas un crime. Hercule m'a défendu de venir avec Aléa. Il n'a pas voulu me dire pour quelle raison. Eurytos te surveille étroitement. Quand je pense à tous les dangers qui te guettent quand tu viens dans ce palais. Ah. Si tu le veux, je te suivrai n'importe où, Ilio. Partons, Théa. Cette nuit, même maintenant. Non, Ilio, non. Cette nuit, c'est impossible. Les gardes veillent aux portes du palais. Je te préviendrai quand le moment sera propice. J'ai ta promesse, Théa. Souviens-t'en. Et que ce camé soit le gage de notre amour. Il le sera. Quand l'heure sera venue, envoie-le-moi. Je saurai que c'est le signal. Et j'accourrai vers toi.
lasse de souffrir. Sois gai, Ismène. Regarde comme celui que tu aimes est joyeux. Vois-le fêter parmi ses alliés la victoire qu'il n'a pas encore remportée. Celui que j'aime ne m'aime plus désormais. Va, cours chez Théa, mais surtout n'éveille pas les soupçons des 2 tourtereaux. Tu seras donc toujours mon mauvais génie, Tendre. Peut-être aussi mon sauveur. Il faut que je parvienne à reconquérir Euritos. Mais quand je pense à Théa, cet enfant que j'ai vu grandir, elle qui a confiance en moi, ce que je m'apprête à faire m'écœure. Les bons sentiments ne sont plus de 16 ans, ma chère sœur. Va. Bonne chair et bon vin favorisent les bonnes décisions. Tu as en nous de fidèles alliés, Euritos. Tu peux en être sûr. Mais je dois à la vérité de reconnaître que le plus persuasif de tous est certainement Sidias, ton cuisinier. Vite, les gardes arrivent. Va, Ilio, je t'en supplie, va-t'en. Souviens-toi du signal. Oui. Hein. Viens, ma petite Théa. Viens avec moi. Tu sais que je suis ton amie. Si Euritos me surprenait à t'aider, il ne me le pardonnerait jamais. Il faut que tu m'aides, Ismène. Si tu réussissais à fléchir Euritos, peut-être qu'Ilio parviendrait à obtenir le consentement de son père. De te débattre, son père lui-même n'arriverait pas à se sortir de là. Laissez-le dans son filet. Il finira bien par se calmer. Grand Euritos est digne de ta puissance. Ah oui, c'est bien vrai. Mes amis, vous craignez, en vous engageant à mes côtés dans la lutte contre Thèbes, de vous attirer la colère d'Hercule. Eh bien, pour vous prouver combien je suis certain de sa mort, je vous offrirai demain le spectacle de l'exécution de son fils Silvio. Oh. Et tu oserais faire ça, Euritos? Les dieux ont bien osé tuer le père. À mon tour, j'ose tuer le fils. Après quoi, nous prendrons Thèbes. S'il en est ainsi, Euritos, Mycène combattra sous ton commandement. Ainsi que Pylos. Tu comptais sur Sparte. Ainsi que sur la Chalcédoine. Tu restes muet, Timoclès. Toi, sur qui je comptais le plus. Je sais, Euritos, mais je deviens vieux, sans doute. Et la vieillesse est lente dans l'action comme dans les décisions. Tu connais la belle Alcinoé? Son père était vieux. Et souvent indécis, tout comme toi. Je l'ai tué et j'ai brûlé sa cité. Aujourd'hui, sa fille est mon esclave. Avant d'en arriver à ces pénibles extrémités, je tiens à te donner un gage de mon amitié. Voici une petite image de la grande Thèbes. Et celle qui nous la remet est la descendante d'un autre allié infidèle. Prends-la. Thèbes. Oui, l'objet de tes convoitises. Et des miennes. Je crains que ce cadeau ne soit d'un poids un peu trop lourd pour mes faibles forces.
Il est tentant d'abattre Thèbes. Seulement... Alcinoé, écoute-moi. Si tu le voulais, tu n'aurais qu'un mot à dire et je te ferais reconquérir ta liberté. Je préfère encore être l'esclave d'Euritos. Au moins, lui, je peux le haïr. Pour toi, je ne peux éprouver que du mépris. Ensemble, nos armées viendront facilement à bout de la cavalerie thébaine. Et puis Hercule n'est plus là. Et comme personne ne peut revenir du royaume des morts, tu es sûr de vaincre. Tu es convaincu? Il n'y a plus rien entre Thèbes et nous. Timoclès! Messager, quelles nouvelles m'apportes-tu? Des nouvelles de Mégare? Non, mon maître. Des nouvelles du royaume des morts. Hercule? Oui, mon maître. Je viens t'apprendre ce que toute la Grèce saura tout à l'heure. Hercule est remonté des enfers après avoir tué Cerbère et maintenant il se dirige vers le temple du dieu de la vengeance pour lui offrir le diamant cyclopéen qu'il a ravi aux puissances infernales. Lâche! Allez-vous-en, fuyez. Je n'ai pas besoin de vous. Demain, devant mon peuple, je ferai exécuter Ilio. Ainsi, le monde saura que j'ose défier Hercule. Détrompe-toi, Eurytos, car demain tu ne feras exécuter personne. Sache que cette nuit, Ilio s'enfuira. Est-ce une chose que tu as apprise ou es-tu contaminé aussi par la peur? Ni l'un ni l'autre. Seulement moi, je réfléchis. Il est vrai que toi, tu ne connais pas le mot réfléchir. Tu n'es pas autre chose qu'une masse sans cervelle, qui ne connaît que la violence et la bestialité. Assez! Que ferais-tu à ma place? Toi, Tindare, que ferais-tu? Dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui détermine les actes des humains? Le destin. Non, ce n'est pas le destin. C'est l'intérêt. Prends l'exemple d'Ilio. Ce jeune homme veut Théa. Et pour la voir, il est capable de faire n'importe quoi. Et Alcinoé, que veut-elle? Alcinoé veut la liberté. Si tu veux suivre mon conseil, fais donc appeler Alcinoé. Qui es-tu? Parle doucement, je suis Alcinoé. Je viens t'aider à fuir. Les gardes n'interviendront pas, je m'en suis assurée. Pourquoi fais-tu cela? Parce que Théa est le seul être ici qui ait été bon pour moi. Et aussi parce qu'Ismène souhaite que tu sois libre. Et Eurytos a défendu à Théa de te voir. Je sais. Mais pourquoi? Parce qu'il voudrait s'assurer l'amitié d'Hercule, afin d'avoir les mains libres contre Thèbes. Mais Hercule a posé une condition à cet accord. Il veut Théa. Tu mens, misérable. Ne t'ai-je pas prouvé le contraire? Pardonne-moi mon emportement. Théa est désirable, elle est belle. Jure-moi que tu dis la vérité. Je te promets sur Zeus que j'irai trouver mon père et que... Tais-toi, tu n'en feras rien. Tu n'en parleras à ton père ni à personne d'autre. Et par-dessus tout, tu ne remettras plus les pieds dans ce palais. Mais... Si tu aimes Théa, tu dois m'écouter. Je te promets que quand le moment sera venu, je saurai te trouver pour te dire ce que tu dois faire. Va-t'en, le jour se lève. Pars vite. Ô Dieu de la vengeance, j'ai défié comme tu l'as ordonné les puissances de l'enfer. Que ta colère contre moi s'apaise, car je te rapporte ce diamant que j'ai conquis au prix de 1000 périls.
accompli le dernier des 12 travaux imposés par les dieux. Maintenant, tu es libre. Répète encore ces merveilleuses paroles. Oui, Hercule, tu es libre. Les dieux ne t'imposeront plus aucune tâche. Désormais, tu pourras vivre en paix. Il y a longtemps, Sibylle, que je rêve de paix. De n'être plus qu'un homme comme les autres. Si tu veux que mon bonheur soit complet, daigne répondre à une dernière question. Parle. Théa. Mon fils est Théa. Oh, mon ami, que les dieux soient avec toi. Je veux être le premier à te féliciter. Thèbes tout entière n'a cessé de prier pour ta victoire. J'en avais besoin, Androclès, car jamais je n'étais si près de la mort. Ah, laisse-moi te raccompagner au moins à la maison. Je veux assister à la joie de ta femme et à celle de ton fils. Et vous, mes nobles cavaliers, rentrez à Thèbes et dissipez les dernières craintes. Dites que vous avez vu Hercule vivant et vainqueur. Enfin, je vais retrouver ma maison et me reposer. Tu ne peux imaginer la joie que j'éprouve à cette pensée. Je suis tellement là. Oh, tu as bien mérité de te reposer. Les héros, après tout, ont un cœur comme tout le monde. Allez, allez. Hé! Hé! Tout est prêt? Tout est prêt, maîtresse. J'ai moi-même préparé la chambre d'Hercule et brûlé les parfums qui assureront au maître un réveil suave. Pluton. Va-t'en. Va-t'en de là. Regarde, maîtresse, je vais préparer un sanglier à la crétoise, le plat préféré d'Hercule. Viens, Lika. Et n'oublie pas qu'il l'aime arrosé de vin de Samos. Compte sur moi, maîtresse. Quelle est la raison de cette tristesse, Ilio? Je ne t'ai jamais entendu jouer comme aujourd'hui. Pour le retour de ton père, tu devrais être joyeux. Quelle est la raison de ton tourment? Théa? Oui, je souffre. Mais je ne puis te dire pourquoi. Si je te le disais, tu souffriras encore plus que moi. Et je ne le veux pas. Quelle douleur peut être plus grande que de voir souffrir son fils, sans pouvoir rien faire pour lui? Sais-tu pourquoi mon père s'oppose toujours à ce que je vois Théa? Parce que tu risques la mort chaque fois que tu te rends à Ekalia. Ce n'est pas du tout pour cette raison, mère, comme tu pourrais le croire. La vraie raison est tout autre. Et il ne veut pas que nous la prenions. Mon père veut Théa pour lui-même, voilà pourquoi. Comment oses-tu? Ton père? Ce n'est pas possible. Ce que je te dis là m'a été révélé par quelqu'un qui n'avait pas de raison de mentir. Peut-être aurait-il mieux valu que mon père ne revienne jamais du royaume des morts. Comment peux-tu dire une chose pareille? Ton père ne saurait me trahir, ni être ton rival. Je ne puis le croire. C'est pourtant la vérité. Hercule sera bientôt là. Et tu pourras le mettre à l'épreuve. En lui parlant de Théa. Non, mon fils. C'est inutile. Je n'ai pas besoin de l'interroger. Je connais son cœur. Il n'a aucun secret pour moi. Dis plutôt que la vérité te fait peur, que tu préfères l'ignorance. C'est plus commode. Assez, Ilio, tais-toi. Je te défends de dire des choses pareilles. Allez, ça vient, ça vient. Un peu de nerf par la barre de Zeus. Allez, on y est presque. Oh, j'en peux plus, moi. Écartez-vous. Dès que j'ai lâché, ça y est. Sans moi, vous n'êtes bon à rien. Allez, un bon coup et on va tâcher de la remettre en place. Voilà Hercule. Hé, arrête-toi, Hercule. On a besoin de toi. Hercule, Hercule. Bienvenue à toi, maître. Comment c'était sous la terre? Justement, j'allais à ta rencontre. Quand je me suis arrêté pour donner un coup de main à ces pauvres... Ce sont les dieux qui t'envoient. On est en train d'essayer de soulever cette poutre, mais si tu voulais bien nous aider... Moi, nous deux, on pourrait y arriver. Bon, alors allons-y, voilà. Ah, tu vois, si j'avais pas été là, on n'y serait jamais arrivé. Hein, Hercule? Là? On n'a pas le temps, Hercule, dépêchons-nous. Merci, Hercule. Bon voyage et que les dieux te soient propices. Merci, merci.
bullshit pour rien. Détache-les. Hercule! Hercule, sois le bienvenu. Merci. Moi, je suis en train de défricher pour avoir plus de terre labourable. Excellente idée. J'ai aussi acheté une paire de bœufs, mais tu sais... Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont un peu faibles et j'arrive pas à leur faire déraciner l'arbre que tu vois là. Pas moyen. Il y a 2 heures qu'on se fatigue pour rien. J'ai compris. Allons voir ça de plus près. Heureusement que t'es arrivé. Allez, allez-vous-en tous. Merci, Hercule. T'as pas besoin d'un coup de main? Non, va-t'en. Juste un petit coup de main. Non, va-t'en, je te dis. Venez vite embrasser votre père. Hercule, Salut, bon maître, comme je suis Salut. heureux. Filez maintenant. Hercule, À cette heure-ci, vous enfin, devriez être tu es là. couché. Il y a des voyageurs qui ont dit que tu pourrais plus jamais revenir des enfers. Imbécile, pourquoi tu répètes des âneries pareilles? Je t'avais bien dit que papa reviendrait. Tu vas laisser ton père un peu tranquille, oui? Quoi, il y a longtemps qu'on l'a pas vu, puis c'est lui-même qui nous On a... ira à la chasse demain et on ira tuer des bêtes féroces. Bah. Bon, maintenant, allez vous coucher, non, je sinon... vais avec mon père. Il a dit demain. Et si vous me désobéissez, vous... Et Ilio? Où est Ilio? Le voilà. Il aurait pu se donner la peine de venir au devant de son père. Dompter le caractère de ton fils? Ah oui, Hercule, ça sera un gros travail. Bienvenue à toi, père. À en juger par l'expression de ton visage, mon retour ne semble guère te faire plaisir. Oh, tu dois certainement avoir faim, et Androclès aussi. Passons à table. Pas souper sans moi, je voudrais me retirer car je suis bien fatigué. Bon, ne t'inquiète pas pour moi, Ilio me tiendra compagnie. Et toi, repose-toi bien, Hercule, car on ira demain à la chasse ensemble, et j'ai à te parler de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et ton père, hein? Ben, tu sais que tu peux parler, je suis capable de garder un secret. Il n'y a rien. Tu ne veux pas manger? Moi, j'ai l'estomac dans les talons. Vous avez raison, allons fêter comme il convient ce grand événement. Je ne veux pas vous attrister avec mes soucis. Bien, comme tu voudras, Ilio. À table. Si. Il veut aussi sa part de caresse, il est jaloux. Pourquoi ne dors-tu pas? Pourquoi ne fermes-tu pas les yeux? Je ne peux pas déjaillir. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois apparaître des fantômes de ceux que j'ai tués. Que de sang, que de massacre. Mais tout cela est fini. Tu es chez toi maintenant. Rien ne troublera plus la paix de ton foyer. La paix. Trouverai-je jamais la paix, même au sein de ma famille? Tu as bien vu l'accueil qu'Ilio m'a réservé. À le voir, on aurait pu croire que j'étais son pire ennemi. Il faut pardonner à Ilio. C'est encore un enfant. Et il est amoureux. Si tu consentais à son union avec Théa... Je t'en prie, tais-toi, ne prononce plus jamais ce nom devant moi. Mais pourquoi? Explique-moi au moins pourquoi. Tu sais pourtant que depuis son enfance, Ilio était perdument amoureux d'elle. Assez, ne me parle plus d'elle. J'aimerais mieux tuer Ilio de mes propres mains que de le voir uni à Théa. Et voici le filtre que tu confieras à Ilio pour fléchir le cœur d'Hercule. Lorsque tu auras gagné sa confiance et après qu'il t'aura présenté à tout le monde, comme celle qui a sauvé son fils. Ainsi, tu veux te servir de moi pour assassiner Hercule. Je te dis que ce filtre est seulement destiné à le fléchir. J'imagine qu'il s'agit du même poison que celui dont tu t'es servi pour supprimer ton bon ami et allié Créon, roi légitime des Calia. C'est toi qui lui as dit? Non, Euritos, c'est toi-même qui me l'as appris en rêvant tout haut, quand tu t'agites la nuit et que tu luttes contre les fantômes de tes victimes. Que t'ai-je dit d'autre? Que ta régence allait bientôt se terminer,
Et que tu voulais épouser Théa, la fille du vrai roi, pour régner légitimement sur Ekalia. Et que t'ai-je dit encore? Que tu avais peur d'Hercule. Mais je ne t'avais pas dit que j'allais te tuer tout de suite. Tue-moi si tu veux, Euritos. Mais je ne pourrai pas remettre le poison à Ilio et Hercule continuera de vivre. Arrête, Euritos. Alcinoé a raison. Nous avons besoin d'elle, donc il est logique qu'elle pose ses conditions. Je lui ai déjà promis la liberté. Si j'ai bien compris la petite leçon d'histoire qu'Alcinoé vient nous donner si aimablement, il semble que la liberté ne lui suffise plus. N'est-ce pas, Alcinoé? Euritos, tu as usurpé le royaume de mes pères et tu as fait de moi une esclave. Aussi, je veux reprendre la place de mes ancêtres. M'asseoir sur ce trône et régner auprès de toi. Et si je n'étais pas d'accord? Pourquoi ne serais-tu pas d'accord, Euritos? Alcinoé est fille de roi, elle est belle. Alors que Théa est tellement jeune et insignifiante. Mais elle a des droits sur le trône. Oui, pauvre Théa, si seule, si désespérée depuis la mort de son père. Nous avons été bien cruels, Euritos. Nous n'aurions jamais dû séparer cet enfant de l'auteur de ses jours. Mais il est encore possible de réparer. Je pensais que si nous aidions Théa à rejoindre son cher père, les dieux eux-mêmes seraient attendris par notre bonté. Tu as perdu la raison, Tadare. Laisse-moi faire, Euritos. Alcinoé sert nos desseins, donc il faut la contenter. Ne t'es-tu pas toujours bien trouvé de mes conseils? Alcinoé, tu as sa parole. Bientôt, tu seras reine. Je veux l'entendre de sa bouche. Eh bien, soit, je te donne ma parole. Maintenant, va. Une escorte t'attend qui te conduira dans la forêt. Et maintenant? Si tu as donné ta parole, c'est pour mieux la reprendre. Je ne renonce pas, Alcinoé. Mais toi, pour régner, tu as besoin de Théa. Et si elle révèle notre marché? Elle ne parlera pas, Euritos. Qu'en sais-tu? Je m'assurerai de son silence. Tu n'as qu'à suivre ce sentier. À l'autre bout de la forêt, tu trouveras la maison d'Hercule. Surtout, sois prudente. Je ne suis plus une enfant. Je sais ce que je dois faire. Cachez-vous bien et attendez-moi ici. Sois-moi secourable, Artémise. J'ai le cœur glacé d'épouvante. Exauce ma prière. Éveille sur mon amour lointain. Il s'appelle Ilio. C'est le fils d'Hercule. Tu as eu beaucoup de chance de ne pas même être blessé. Je crois que je suis arrivé au bon moment. Joli comme tu l'es, c'eût été bien dommage. Est-ce la peur qui t'a fait perdre l'usage de la voix? Alors dis quelque chose. Tu m'as sauvé la vie. Si je n'avais pas réussi à sauver ton beau visage, je ne me serais pas pardonné. Je poursuis cet ours depuis ce matin. C'est moi qui l'ai débusqué de sa tanière. Mais que faisais-tu seul dans cette forêt? Ne me demande rien, je t'en prie. Dis-moi au moins ton nom. Je m'appelle Alcinoé. Et toi, qui es-tu? On m'appelle l'Hercule de Thèbes. Tu ne vas pas me dire que mon nom te fait peur? J'entends mes compagnons. Allez, couchez! Couchez!
Où étais-tu donc passé, Hercule? Ah, je vois que tu as trouvé l'ours. Heureusement que je l'ai trouvé. Je suis arrivé juste à temps pour tirer de ses griffes la belle Alcinoé. Alcinoé? Mais qui est Alcinoé? Tiens, regarde. Mais où est-elle passée? Elle était là au moment où tu es arrivé. Mais dis donc, mais tu es sûr de ne pas rêver tout éveillé? Allons, Hercule. Tu lui as remis la fiole de poison en lui expliquant que ce filtre ferait changer son père d'avis. C'est ce que j'ai fait, Euritos. Tu es sûr que personne ne t'a vu? J'en suis sûre. Ça n'est pas vrai. On t'a vu, Alcinoé. Tu aurais pu avoir recours à moi, Euritos. À moi qui t'ai toujours servi fidèlement, au lieu de me préférer cet esclave. Tu avais le choix entre mon amour et sa haine. Tais-toi, Ismène. Ce n'est pas le moment de faire une scène de jalousie. Elle a exécuté mes ordres. Ce n'est pas vrai. Dis la vérité. Allons, Alcinoé. Je vais la dire pour elle. Toi et tes bons conseils. Garde! Jetez cet esclave au cachot! Plus vite, plus vite. Non, moins vite, moins vite. Oh, toi! Non, ça va, hein? Ah, comme je suis heureux de pouvoir fêter mon retour dans mon foyer, parmi ceux qui me sont chers, dans la paix retrouvée, après tant d'épreuves. Ton retour parmi nous, Hercule, signifie la fin de nos angoisses. Salut, Puisses-tu être aussi heureux que nous le sommes de te voir. Voici l'offrande de tes bergers. Je te jure que je ne me sens pas le cœur de prendre part au festin. Hercule en éprouvera une grande peine. Hercule éprouvait de la peine. C'est mal le connaître que d'imaginer cela. Ainsi, tu veux retourner à Ekalia. C'est ma seule chance. Tu as vu toi-même que mon père refuse d'entendre raison. Il faut donc que je m'efforce de convaincre Euritos. Déjanire, Ilio! Adieu, mère. Que les dieux te protègent, mon fils. Et naturellement, le dernier de mes travaux a été le plus dur. Mais ne parlons plus du passé. Et Ilio? Mais où est donc Ilio? Il est parti. Il y a quelques instants. Il est parti? Hercule! 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 Écoute-moi. Si ta conscience est pure, si tu n'as pas d'arrière-pensée, tu ne dois pas t'opposer à ce qu'Ilio et Théa couronnent leur amour. Si tu ne veux pas que je t'attache, donne-moi ta parole que tu ne tenteras plus d'aller à Ekalia. Non. Alors tant pis pour toi, Ilio. La voix de celle que j'aime m'appelle là-bas et tu ne réussiras pas à étouffer son appel. Mon devoir de père est de t'empêcher de commettre cette folie. J'ai peur, Androclès. J'ai très peur. Tu l'as vu, toi aussi. Aussitôt que l'on parle de Théa, il ne se contient plus. C'est comme si on lui perçait le cœur. Si tu changes d'avis, Ilio, appelle-moi. Pardonnez-moi, mes amis. Chassons les pensées tristes et abandonnons-nous au plaisir de la table. Ilio. Il n'est pas loin, ne t'inquiète pas. Oh, pas ce soir, Hercule. Ça lui servira de leçon. Mais il va avoir faim. Eh bien, s'il a faim, il n'a qu'à m'appeler. Viens. Ne te retourne pas, Ilio. Je suis Erina, l'esclave de Théa. Tu le reconnais? Si tu viens de sa part, c'est qu'elle est en péril. Libère-moi de mes liens, il faut que je vole vers elle. Non, Ilio, ce n'est pas en t'échappant que tu peux la secourir. Ce n'est pas ce que Théa attend de toi. Alors que veut-elle? Il te faut affronter ton père et obtenir qu'il consente à votre union. C'est impossible, mon père a perdu la raison. Mais avec ce filtre, tu la lui rendras.
J'aurais préféré combattre mon père d'une autre façon. Dépêche-toi, Ilio, n'hésite pas. Adieu. Père! Dis-moi, je te donne ma parole. N'avais-je pas raison? Je reviens, mes amis. Je veux participer aussi à ton festin, père. Je veux boire avec nos amis au succès de tes entreprises. Ah, enfin, je retrouve mon fils. Ilio court un grave danger. Il est convaincu qu'Hercule est amoureux de toi. Oui, je le sais. Mais Hercule va être guéri bientôt de cette étrange passion. Ismène a envoyé son esclave Irena rejoindre Ilio pour qu'elle lui donne un filtre grâce auquel Hercule ne tardera pas à retrouver la raison. J'ai entendu un piège, Théa. Ce n'est pas un filtre, mais du poison. C'est une machination des Euritos. Ismène s'est fait sa complice par amour pour lui. Machination? Oui. Ismène? Du poison? Oui, Théa, c'est la vérité. Et ce poison tuera Hercule. Comme il a tué ton père. Mon père? Oui, ton père. Le roi d'Ecalia n'est pas mort de la manière que l'on croit. Et tu n'épouseras pas Ilio, mais le meurtrier de l'auteur de tes jours. Et Euritos veut faire de toi son épouse pour asseoir sa domination sur Ecalia. C'était donc vrai. Emparez-vous d'eux. Voilà à quoi tu emploies mes présents, Alcinové. Allez chercher les autres, vous verrez ce que je fais de ceux qui me trahissent. Tes amis vont être traités comme ils le méritent. Reprends ce qui t'appartient. Non, tu es un assassin! Tu as tué mon père! Et toi? Ainsi tu as trahi mes secrets, Alcinové. Et même mes rêves. Eh bien, tu seras traité comme tes complices. Euritos. Tu as de la chance. Tyndaré te veut vivante et j'ai eu la faiblesse de le lui promettre. Mais tu resteras enfermé ici. Quant à Théa, elle te tiendra compagnie. Je la voudras mieux pour elle. Trop parler une nuit. Ça suffit pour l'instant, je réfléchirai à leur châtiment. Ne pleure pas, Théa. À quoi bon notre destin est scellé? Ce n'est pas mon sort qui m'afflige, mais l'idée qu'Ilio a reçu le poison de mes propres mains. L'idée que c'est moi qui ai remis à Ismène le gage d'amour qui était le signe convenu entre nous. Quel dieu pourrait nous aider? Le dieu Écho, qui recueille les paroles des humains et les porte au loin sur les ailes du vent. Buvons! Buvons à la santé du grand Hercule, protecteur de tous les arts, ami des gens honnêtes et défenseur de toutes nos libertés menacées par le tyran d'Ecalia. Tant qu'Hercule vivra, nous aussi nous vivrons. Et vive Thèbes! Vive Thèbes! Longue vie à Hercule, qu'il puisse trouver ici, au milieu de tous ses amis, dans la douce intimité familiale, cette paix, cette joie sereine que nous lui souhaitons tous. Ne verse pas le filtre. Ilio, je t'en supplie, ne verse pas le filtre. Et associons à nos voeux sa fidèle épouse Déjanire, dont la vertu et la beauté n'ont d'égal que le courage d'Hercule. Ismène nous a trahis. À vous qui êtes venu honorer ma maison de votre présence. Ilio, ne le verse pas. Ce filtre contient du poison. Tu m'entends? Il faut que tu m'entendes. Nous avons été trahis. Ce filtre contient du poison. Détruis. Détruis-le. Détruis. Détruis. Je t'en supplie. Ilio. Et je vous souhaite à tous paix et prospérité.
Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi? Pardonne-moi, père. Pardonne-moi. Allons, buvons. Longue vie à Hercule! Longue vie à Hercule! Tu ne vois pas, Ilio? Si, père. Pardonne-moi, père. Ah, attends un peu, toi. Oui, attends. Après tout, je ne te demande pas grand-chose, Hercule. Je te demande de venir à Thèbes. C'est toujours ainsi que ça commence. Je ne demande pas grand-chose, Hercule. Tu sais pourtant que j'ai promis à Déjanire de ne plus me mêler de rien et de me consacrer à mon foyer. Je le sais, mais tu n'as pas le droit d'abandonner Thèbes. C'est bon, j'irai avec toi et j'assisterai au conseil des anciens. Mais ce sera tout et qu'on ne compte pas sur moi pour quoi que ce soit d'autre. Voilà qui est sage, tu as raison. Et d'ailleurs, ton bonheur m'est aussi cher que la sauvegarde de Thèbes. Ika, mon cheval. Il est déjà scellé, maître. Tout est prêt. Tu savais que je me laisserais faire, hein? Bien, j'ai prévenu Lika, tout hasard. Hercule! Hercule, il est arrivé quelque chose de grave. Ilio. Oui, il est venu me dire adieu, il est parti. Et tu l'as laissé partir. Mais il semblait désespéré. Il menaçait même de se tuer. Folle, tu ne sais pas ce que tu as fait. Ilio! Théa! Ilio! L'homme aux 1000 ruses, aux 1000 pièges. L'homme qui trame, qui pense à tout. Le grand cerveau, l'infaillible conseiller, se laisse d'abord jouer par une femme et il suffit d'un blanc-bec pour bouleverser ses Je ne comprends pas ce qui a pu... Tu ne comprends jamais rien à rien. Toi qui veux me faire croire que les actes des hommes ne sont pas régis par le destin. Le destin m'a ramené Ilio malgré tes manœuvres stupides et pour moi c'est un avertissement des dieux. Maintenant je vais faire ce que j'aurais dû faire si tu ne t'en étais pas mêlé. Ilio mourra. Ainsi je défierai Hercule. Sont réunis, il ne manque que Timoclès. Grand dommage pour lui, parce que si jamais il reparaît, il ne s'assiera pas parmi nous. Il subira le sort de nos ennemis. Pas ça, Hercule! Non! Je ne mérite pas ce châtiment! Je n'ai jamais été l'allié des Euritos! Jamais! Non! Prends garde, Hercule! Les dieux me vengeront! Hercule! Je t'en conjure! Sois-tu si juste et si noble! Pourquoi tu fais venir cet éléphant? Je ne comprends pas, Eurytos. Un peu de patience. Je vous offre un spectacle tout à fait exceptionnel. Vous me direz ce que vous en pensez, regardez.
été fait selon mes ordres. Sois tranquille, Euritos, je m'en suis assuré en personne. Les portes des Calia sont solidement gardées. Ethan, bientôt ça va être le tour du fils d'Hercule. Je reconnais que c'est une bonne trouvaille que l'éléphant. Quel joli spectacle. Ce qui te montre que moi aussi je peux avoir des idées. Non! Pitié, Euritos! Non! Non! Allons! Vous voulez la preuve que je ne redoute pas Hercule? Regardez son fils là-bas devant vous. Maintenant, c'est Ilio qui va mourir. Ilio! Théa! Théa! C'est le char de Timoclès! C'est Hercule que j'aurais voulu voir à sa place. Ouvrez! N'interviens pas. Laisse faire. Peut-être que cette fois-ci, Hercule ne sera pas le plus fort. Emparez-vous d'Hercule. Ilio, tiens. Approche, Ilio, et écoute. J'espère que l'oracle saura te dicter ta conduite. Sibylle, Hercule t'invoque à nouveau. Ô toi, divine prophétesse, qui connais la destinée de tous les humains, parle à mon enfant. Éclaire son âme. Me voici, Hercule. Interroge et je te répondrai. Je t'ai déjà interrogé sur Théa et mon fils, mais tu es restée muette. Je t'en conjure, parle. Dis-moi ce que tu m'as caché, si grave que cela puisse être. Un jour, ta descendance régnera sur Ecalia, Hercule. Mais cela coûtera la vie à une femme qui t'aime. Partons, Ilio. Mon pressentiment ne m'avait pas trompé. La vie de ta mère est désormais entre tes mains. Et Théa, père. Qu'adviendra-t-il de Théa? Il te faut l'oublier. Oui, père. Mais je ne connais qu'un seul moyen. Que sois maudit.
maudit le jour où j'ai construit cette maison, et que soit maudite cette terre trompeuse qui devait m'apporter la paix. Non, maîtresse, c'est inutile. N'essaie pas d'aller contre la volonté d'Hercule. Maison maudite, croule comme mes rêves. Ailleurs, nous trouverons une terre plus aimable, où nous édifierons notre foyer, où la malédiction des dieux cessera de nous poursuivre, et où nous connaîtrons enfin le repos. Ilio m'a rapporté les paroles de l'oracle. Tout est inutile. Aucun humain ne peut échapper à son destin. Tu verras que si. Hercule et Ilio sont en fuite. Théa, je suis bien triste d'avoir été contraint de te tenir si longtemps enfermé. Mais tes tourments sont finis. Bientôt, tu régneras à mes côtés. Non, je n'accepterai jamais de devenir l'épouse de l'assassin de mon père. Astinoé! Astinoé! Non! Fais pas ça, Eurytos. Je sais ce que j'ai à faire. Regarde. Que vois-tu? Non, 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 non. Assez. Mêle-toi de ce qui te regarde. Veux-tu m'épouser ou non? Jamais. C'est à une mort atroce que ton orgueil la condamne. Fais de moi ce que tu voudras. Je consens à t'épouser, mais par pitié, épargne Alcinoé.
Peut-être nous pouvons aller plus loin. Cette gorge est infranchissable. Rien n'est infranchissable. On trouvera un passage. Mais moi, je ne sais pas nager. Eh bien, tu prends un bon élan et tu sautes par-dessus. Mère, toi seul peux comprendre mon désespoir et toi seul peux m'aider. Que puis-je faire? Débarrasse-moi de mes liens. La prophétie doit s'accomplir, c'est pour cela que je dois disparaître. Comment ta mort pourrait-elle m'apporter le bonheur? Elle ne m'apporterait que remords et douleur. Oh Dieu, écoutez-moi. Entendez la voix d'une mère infortunée. Euménide, je vous offre ma vie avec joie, mais que mon fils soit libéré de la malédiction qui rend son bonheur impossible. Tais-toi! Je t'interdis de faire une chose pareille. Je ne me tairai pas, Euménide. Je vous donne ma vie contre le bonheur d'Ilio. Emportez-moi sur vos ailes. Déjanir. Je suis polymorphe, centaure et faune, homme et dieu. Je suis l'eau de ces cascades, l'herbe de ces vallées. Tu as invoqué les Euménides, elles ont entendu ta voix, et je vais t'emporter. Hercule! 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 Hercule, ta force ne te servira pas contre moi. Elle est en mon pouvoir et je l'emporte. Déjani! Déjanir! Déjanir! Zeus, père des dieux, je te renie comme tu m'as renié. Je répudie tes lois, je te déclare la guerre. Désormais, je serai ton ennemi. Je retrouverai Déjanir, dussé-je détruire l'Olympe. Entends-tu, Zeus, je te défie. Je te défie, toi et tous les dieux. Écoute, Dieu de la vengeance. Pour toi, je suis descendu aux enfers. J'ai vaincu Cerbère. J'ai abandonné ma famille et ma terre. Tout cela, je l'ai fait pour être libéré de ta malédiction, mais elle continue de me poursuivre. Maintenant, je te somme de me dire, où est Déjanir? Réponds-moi, parle, crains le courroux d'Hercule. Tu refuses de répondre, tu refuses de m'aider, alors je vais t'anéantir, Dieu stupide et cruel. Sache que je ne crains plus ni les hommes ni les dieux.
Tu as offensé les dieux, mais je t'aiderai quand même. Sibylle, dis-moi où est Déjanire. Souviens-toi de la prophétie, Hercule, le jour est venu. Ta descendance régnera sur Ecalia, mais cela coûtera la vie à une femme qui t'aime. Ce qui veut dire que Déjanire est à Ecalia. Oui, Hercule, mais je vais te livrer le secret qui te permettra de franchir les murailles des Cyclopes. Je t'en prie, éclaire-moi. Dans la forêt, tu trouveras une roche frappée par la foudre. Fais-la basculer, elle t'ouvrira le chemin. C'est incompréhensible. Le ciel et le soleil se sont obscurcis d'un seul coup. Tout cela est inquiétant, très inquiétant. J'ai horreur des ténèbres. Si tu pouvais te voir, Euritos, si tes sujets pouvaient te voir en cet instant, le tyran d'Ecalia assis sur son trône est tremblant comme un enfant qui a peur de l'obscurité. Personne n'a jamais pu dire qu'Euritos a eu peur. Et ce n'est pas toi qui pourras en témoigner. Euritos, il faut que tu viennes. Il se passe des choses terribles. Un être monstrueux vient d'apparaître. Parle plus clairement. C'est à la fois un cheval et un homme. Il crie ton nom, il t'appelle. Euritos, je sais la haine que tu portes à Hercule. Je te livre son épouse. Je sais qu'entre tes mains, elle souffrira 1000 morts. Venge-moi, Euritos. Sois sans crainte. Je saurai te venger. Je meurs de la main d'Hercule. Venge-moi! Je n'allais pas perdre de temps dans un tel moment. J'ai été prévenu par Ilio. Je n'ai pu réunir qu'une centaine de cavaliers, mais ce sont les meilleurs de Thèbes. Impatients de donner l'assaut aux murs inviolables des Cyclopes. Les murs bâtis par les Cyclopes ne sont plus inviolables désormais. Je vais les faire crouler. Espérons que les dieux seront avec nous. Non, Androclès, car il faudra nous passer de leur aide. À présent, les dieux sont contre nous. Aïkalia! En avant! Doublez les gardes à toutes les portes de la ville. Hercule tentera peut-être un assaut cette nuit. Même si les murailles d'Ecalia n'étaient pas l'œuvre des Cyclopes, je t'assure que personne cette nuit ne pourrait les franchir. La cavalerie est groupée derrière la porte principale. Retournez à vos postes. J'ai l'impression que ce trône vacille. Viens avec moi, Androclès. Quant à toi, Ilio, prends le commandement de la cavalerie. J'ai trouvé la roche dont Sibylle m'a parlé. Que chose, insulte-moi. Mais ne me regarde pas ainsi. Je t'aimais comme une sœur. Et pourtant, je t'ai trahi. Pardonne-moi. Je te demande seulement d'essayer de me comprendre. C'est vrai, j'ai été abominable. Mais tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour Euritos.
Tu vois, voilà la marque de la foudre sur le rocher. Je comprends maintenant le sens des mots qu'elle a dit. Nous sommes juste sous les remparts des Caliens. Va rejoindre nos cavaliers. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as perdu l'esprit? Va, Androclès. Dès que les murs crouleront, pénètre dans la cité avec tes hommes. Mais toi, qu'adviendra-t-il de toi? Je n'en sais rien. Peut-être serai-je enseveli. Si je ne reviens pas, je te charge de veiller sur Déjanire et Ilio. Maintenant, va. Nous n'avons que trop perdu de temps. Va. Moi aussi, je suis malheureuse. Je paye avec ma souffrance, mes remords. Et bientôt, ce sera la solitude. Maintenant que tu vas épouser... Laisse-moi. Va-t'en. Ne me laisse pas mourir sans m'avoir pardonné. Si tu veux que je te pardonne, procure-moi un poison rapide, que je meure avant d'épouser Euritos. Ismaël, tu n'as rien à faire ici. N'aie pas peur, Théa. Je serai pour toi le père que tu as perdu. Hercule n'a pas dû réussir. C'est impossible, personne ne peut abattre les murs cyclopéens. Garde!
sûrement Hercule. Je savais bien qu'il ne m'aurait pas abandonné. Nous allons être libres. Je ne le serai plus jamais, Déjanire. Si, tu le seras, toi aussi. Sois-en sûr. Et le remords? Qui me libérera du remords? Non, n'ayez pas peur de moi. Je ne suis venu que pour vous sauver. Hercule est entré dans Ecalia et je vais vous conduire auprès de lui. Dépêchez-vous avant qu'Euritos puisse intervenir. Venez Tu es vite. plus faux et plus dangereux qu'un serpent. Va-t'en, laisse-nous. Que tu le veuilles ou non, je t'obligerai à me suivre. Rien à craindre, j'ai besoin de toi vivant. Hercule! Hercule! Oui, tant que tu veux, appelle-le. Moi aussi, je souhaite sa venue. Moi aussi. Viens, Hercule. Euritos t'appelle. Viens. Ton mari est là. Dis-lui ce que tu vois. Viens voir de plus près. Des serpents. Tu entends, Hercule? Des serpents. Je sais que tu ne les crains pas. Tu les étranglais dans ton berceau à ce que l'on rapporte. Mais ta femme, que fera-t-elle? Comment s'en défendra-t-elle quand je l'aurai jetée dans cette fosse? Prends garde, Euritos. Que je prenne garde. Te rends-tu compte de ce que tu dis? Voici ce que tu vas faire, Hercule. Tu vas te mettre à genoux et me supplier d'épargner ta femme. Ton orgueil va plier devant moi. Implore-moi si tu veux la sauver. Agenouille-toi et implore. Ou est-ce que par hasard l'orgueil l'emporterait sur l'amour? Implore-moi, Hercule. Implore-moi. Implore-moi. Je t'implore à genoux, Euritos. Si tu laisses ma femme vivre, je te promets de te donner tout ce que tu voudras. Non, Hercule. Il n'est rien que tu puisses m'offrir. La seule chose que tu pouvais me donner, je viens de l'obtenir. Le spectacle de ton humiliation. Il me sera doux de mourir en compagnie de ta femme. Es-tu si impatient d'assister à son trépas? Je t'aime depuis longtemps. Tu ne l'as jamais su, Hercule. Je t'ai aimé depuis l'instant où je t'ai vu. Le jour où tu as terrassé l'ours pour me sauver la vie. Je suis heureuse que les dieux m'accordent de mourir pour toi. Oh.
pardonne-moi, mon ami, mais il te reste encore à faire. Il ne changera jamais. Quand je pense que j'avais juré à Déjanire de prendre un peu de repos. Maintenant, faites le reste sans moi, car moi aussi j'ai une maison à bâtir. Ilio, quand tu seras fatigué de régner sur Ecalia, tu viendras chez ton vieux père goûter les joies de la famille. Hé, revenez sur Terre. Hé, Hercule, et ses travaux alors? Fini les travaux.